Ok. Alright. Certains se plaignent qu'il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Nous sommes en juillet 2022 en ce moment. Et c'est une évidence, c'est vrai. Il fait extrêmement chaud partout dans le monde entier. Où que vous soyez, il fait très très chaud. Et vraiment, c'est mieux de ne pas se plaindre parce que autant il fait chaud en saison de pluie, il va extrêmement faire pleuvoir, ou alors en saison de neige, il va extrêmement neiger. Donc, vaut mieux faire avec comme ça vient et dire merci au bon Dieu chaque jour qui se présente et qu'on puisse suivre dans ce dehors. Alors, cette vidéo particulièrement, c'est une expérience que je viens de vivre, que je viens de subir carrément, et j'ai choisi de partager avec vous. Et je ne sais pas encore l'intituler, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais l'intituler ou alors quel titre je vais le donner. Peut-être c'est plus jamais ça. Voilà, je crois que c'est ce qu'on va dire. Plus jamais ça. Et il va s'agir de ce gars que j'ai pris sous mon aile. Donc cette formation que j'ai pris, ce gars que j'ai choisi, que j'ai décidé de former, et il avait déjà une expérience. Donc c'est un peu un comparatif entre quelqu'un qui a déjà l'expérience et quelqu'un qui vient fraîchement dans l'industrie sans expérience. Et je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as constaté, je suis dans mon véhicule personnel. Et pour ceux-là qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu avais finalement choisi. Est-ce que c'est la grise? Est-ce que c'est la blanche? Alors, j'ai choisi... Qu'est-ce qu'il fait derrière moi, celui-ci? J'ai choisi la grise et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour un petit tour, comme on dit en anglais, une petite visite, ok, du pick-up gris que j'ai choisi. Alors, si c'est ta première fois à suivre cette vidéo, ou alors si c'est ta première fois à atterrir sur ma page, s'il te plaît, abonne-toi ou alors clique sur la clochette de notification. Et chaque fois que je vais faire des vidéos, si ça t'intéresse, tu vas recevoir. Sinon, tu mets en commentaire ce qui t'intéresserait. Aux États-Unis, les expériences, formation en trucking, les opportunités, le voyage, l'immigration, tous les domaines qui te viennent en tête pour les États-Unis ou bien l'Occident. Et si j'ai des connaissances, je vais faire des vidéos là-dessus où je vais répondre. Sinon, au numéro de téléphone directement WhatsApp 443 619 8583 443 619 85 83. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Donc, j'ai pris ce gars sous mon aile, comme plusieurs le savent déjà. Je forme les chauffeurs camionneurs ici aux États-Unis. Je suis un formateur avec mon entreprise, ma compagnie. Et j'ai pris ce gars contrairement à des fois antérieures où je prenais carrément des élèves, des personnes qui avaient zéro expérience, qui n'avaient jamais touché un camion. J'ai décidé de prendre ce gars parce que je me suis dit, ok, il a une expérience, il sait ce que c'est que le camion, il sait comment rouler, il sait comment faire attention à la sécurité. Et ça serait facile, ok? Ça serait très court, très facile et ça serait rentable, ok? Parce que le temps que je save, que je mets à ne pas, l'énergie que je ne mets pas sur lui à trop réfléchir, me répéter ou me casser la tête, c'est moi-même qui dépense moins, surtout en énergie corporelle, en énergie mentale, stress et consort. Mais seulement je me suis rendu compte que je me suis fourré le doigt dans l'œil parce que avec l'expérience, c'était plus difficile. C'était 2 voire même 3 fois plus difficile de former quelqu'un qui a de l'expérience au lieu de former quelqu'un qui ne s'y connaît même pas. Pourquoi? Parce que quand il vient avec l'expérience, il a déjà sa façon de faire. Il connaît la loi, il a sa façon de faire. Et c'est difficile d'enlever ce qu'il connaît, mettre ce que moi je connais et l'imposer ce qu'il doit faire. Très difficile. Ça a été très difficile pour moi. Donc, quitter ça a été la formation la plus courte
et la plus difficile, la plus coûteuse parce que j'ai décidé de ne pas continuer avec lui. J'ai fait quasiment 10 jours avec lui dans mon camion. J'ai décidé de ne pas continuer avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'était la formation la plus courte et la plus difficile pour les raisons suivantes. J'ai pris les notes. Premièrement, la sécurité. Alors, parce que ce gars, avec son camion, avant, il avait son entreprise avant, il venait chez moi pour que je le forme et qu'il soit un partenaire. Et il était habitué à filer avec son camion. Habitué à filer. Et mon camion est govern. Mon camion est limité automatiquement. Donc, les caractéristiques, le moteur, tout est géré, manipulé, est réglementé à rouler maximum à 65 miles per hour. Ça veut dire environ 130, c'est ça? C'est 130 km par heure maximum. Je crois, oui. Sinon, sur le tableau, c'est, oui, c'est ça. Environ à 110, 120. 110, 120. Là, je regarde mon tableau de bord. 110, 120 km par heure maximum. Et moi, je roule maximum à 100 km par heure. C'était ça ma loi. Alors, il était habitué à rouler à plus, carrément à 120 et plus dans son camion. J'ai dit, écoute, non, ça ne se passe pas comme ça dans mon camion. Ça, c'est la première chose. Sécurité encore. Tourner le camion n'est pas tourner la voiture. Pour tourner, il faut ralentir, prendre le temps de tourner le camion avec la remorque derrière et s'arrêter totalement lorsqu'il faut s'arrêter. Pour s'arrêter, on ne s'arrête pas directement, on ralentit, on s'arrête avant d'engager au feu ou alors au signal stop. Mais avec ce gars, c'était vraiment pas ça où il fallait qu'il s'arrête à l'instant T. Et lorsque tu t'arrêtes à l'instant T, tu as une charge de plus tu as des tonnes dans ton camion. Donc, c'est très dangereux de s'arrêter à l'instant T. Parce que tu peux tuer des personnes, tu peux détruire la marchandise et tu peux nous tuer nous-mêmes. Très, très important. La distraction. Parce que ce gars connaissait déjà son boulot et tout. Donc, il écoutait la musique, il avait ses écouteurs aux oreilles. Il était vraiment relax, vraiment easy going. C'était très difficile de lui dire, de transformer, formater son cerveau et lui dire comment faire. Donc, c'était très difficile. Rappel sur rappel, et à un certain moment, non seulement ça me frustrait, mais aussi lui, il faut que je me rassure que ça continue à record là. Ok. Non seulement ça me frustrait, mais aussi lui, ça le frustrait, ça le stressait. Parce que je lui répétais, je lui disais quoi faire, des choses qu'il connaissait déjà. Donc, c'était vraiment difficile. Deuxième chose, les instructions. Donc là, c'était la sécurité. Maintenant, les instructions. Ce gars, il a carrément oublié que j'étais le coach, j'étais l'enseignant, j'étais le maître, j'étais le capitaine de bord et il était l'élève. Parce qu'à un certain moment, lorsque j'ai dit, on prend cette route, on va carburer à cet endroit et on va faire comme ça. Parce qu'il avait déjà une routine, il savait déjà quoi faire. Je lui ai montré quoi faire, je lui ai donné les options. Mais je lui ai dit, quand je donne les options, c'est dit, tu peux faire comme ça, mais voilà comment est-ce qu'on va faire. Mais il s'atténuait toujours à choisir d'autres options, contrairement à l'option que moi j'avais décidé. Donc c'était très difficile pour lui d'appliquer les instructions à la lettre. Parce qu'il avait déjà cette expérience-là. Il connaissait le pour, le contre. Et pour mon business, c'est moi qui décide de comment est-ce que ça va fonctionner. Ça n'a pas été le cas. Et lorsque j'ai dit, écoute, malgré le fait que tu connais que ça se passe comme ça, voilà comment la loi dit qu'on va faire et voilà comment est-ce qu'on va faire. Et lorsque tu seras dans ton camion, lorsque tu vas finir la formation, tu seras à ton propre compte, tu pourras faire comme tu voudras. Mais pour le moment, on fait comme ça. Ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été le cas. J'ai dit, écoute, ça ne marche pas ainsi. La dernière chose, c'est le respect. Pour le respect, il y a d'abord le respect de mon business parce que c'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui nourrit ma famille, c'est ça qui me maintient debout. Donc, le respect de mon business, c'est pouvoir, pouvoir maintenir mon camion exactement comme je dis et aussi la gestion. Quand je dis on fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait parce que lorsque par exemple il n'a pas suivi la ligne ou alors le GPS, la route qu'on était supposé prendre, ça m'a coûté plus en carburant. Parce que j'ai choisi une station-service
en fonction du prix du carburant. Et lorsqu'il n'a pas suivi cela, j'ai payé presque 10 cents de plus. Et je mets le carburant en moyenne 100 à 200 gallons. Ce qui fait que 20 à 40 dollars que j'ai payé en plus parce qu'il n'a pas suivi mes directions. C'est ça le respect de mon business. Et imaginez, chaque fois que je carbure, 2-3 jours en carbure, je dois dépenser 40 dollars de plus. Ça fait carrément 3 fois que je carbure, 3-4 fois que je carbure par semaine. Ça me fait 100 à 120 dollars par semaine si je devrais continuer à accepter ce genre de manœuvre. 100 à 120, 150 dollars par semaine. Faites le calcul. Si je devrais laisser ce laxisme-là, ce laxiste perdurer. Alors j'ai dit non, ça ne se passe pas. Et le côté personnel, le respect de l'espace personnel, dans mon camion, j'ai ma place et je lui donne une place, c'est-à-dire dans le frigo, dans les compartiments, son lit et autres. Quand tu débordes la limite, quand tu quittes de ton couloir pour venir sur mon couloir ou tu touches ma chose personnelle, ça ne marche pas. C'est mon camion, c'est mon business. Je suis le coach, je suis le capitaine. Tu fais comme je dis. Alors, avec toutes ces choses-là qui sont passées, il a décidé de prendre des jours de congé. Après 10 jours, monsieur a décidé de dire que parce qu'on devrait livrer dans sa zone qui est New York, il a dit, écoute, parce que nous sommes à New York, j'aimerais prendre 1 ou 2 jours de congé. Non seulement il ne m'a pas dit, il a décidé à la dernière minute, il allait demander à mes partenaires qu'il a envie de quitter mon camion pour aller à la maison, faire des choses 1 ou 2 jours. Il dit, écoute, c'est ta décision, mais seulement tu dois me dire avant. Parce que je dois te déposer quelque part pour que tu puisses rentrer à la maison. Mais quand tu leur dis à la dernière minute et tu viens me déclarer, ils vont toujours venir me demander. Mais il n'y a pas de souci, j'ai trouvé un moyen, je l'ai déposé. Et comme lui, il a décidé de partir, je l'ai laissé partir. Je ne comptais pas le récupérer. Donc pour dire, c'était la formation la plus courte et la plus difficile, malgré le fait qu'il ait une expérience personnelle. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, pour ceux-là qui veulent entrer ou qui subissent une formation, écoutez les instructions, respectez celui qui est devant vous et écoutez plus que vous ne parlez. Lorsque vous allez recevoir le quoi, le comment et du pourquoi, posez les questions après, pas avant. Même si c'est la répétition, encaissez, recevez la formation, recevez votre diplôme, finissez votre formation et après, posez des questions et sinon, assimiler ou ajuster à vos goûts. Ça, c'est la vidéo que j'ai voulu partager de mon expérience avec vous. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas. Mais dans la vidéo prochaine, j'ai une panoplie de vidéos que j'aimerais faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos, donc du coup, j'ai plusieurs vidéos que je dois faire, que des gens m'ont posé des questions que je dois faire. Et celle qui va suivre exactement, ça sera les 3 visas, 3 camions et 3 questions. Là, c'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps, que je vais jumeler, des vidéos que je vais jumeler en une. 3 visas, 3 camions, 3 questions. Et particulièrement la question de savoir, c'est ce gars qui vit en Allemagne aujourd'hui, ça fait 4 ans, de savoir que, il m'a dit, il lui pose la question de savoir, est-ce qu'il a des chances aujourd'hui à demander un visa visiteur pour les États-Unis, ayant déjà demandé un visa étudiant étant au Cameroun et il vit en Allemagne. Ça, c'est d'un. Un autre qui me demande, est-ce que il a reçu une notification ou alors une entreprise, une agence qui offre les emplois aux États-Unis, est-ce que c'est légit ou pas? Je vais répondre à la question là. Et n'oubliez pas, notre frère qui a eu l'opportunité de voyager pour les États-Unis, le Canada, et il est déjà stable au Cameroun. On va revenir là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit 3 visas, 3 camions et 3 questions. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page, cliquez sur la cloche de notification et surtout déposez en commentaire vos questions. Sinon, contactez-moi en inbox 443 619 85 83. WhatsApp uniquement. WhatsApp message 444 619 83 85. Ça, je crois que la vidéo a assez duré. On va faire le tour rapide de... Oh là là, ça a vraiment duré. Du pick-up gris. Voilà, j'ai décidé de prendre le pick-up gris. Si vous ceux qui se rappellent, j'avais fait une petite vidéo pour demander la blanche ou la grise.
J'ai donc décidé de prendre la grise et dites-moi ce que vous pensez. Donc, je peux faire une autre vidéo rapide pour faire, voilà, avec les questions que vous allez me poser. On pourra faire une vidéo rapide. Mais déjà, je vous présente à quoi ça ressemble. Voilà mes notes. Voilà mes notes et c'est mon tableau de bord où j'étais là. Ah oui, Camerounais à vie. C'est à ça que ça ressemble. Oui, la vidéo est un peu longue. Désolé, la vidéo est un peu longue. Et voilà. C'est une Toyota Tundra 2000 TRD. TRD, ça veut dire tout terrain ou alors montagneuse, cascade et consorts. Ah, n'oubliez pas, je roule les camions, donc du coup, il faut bien prendre une voiture qui représente. C'est à ça que ça ressemble. Vous me voyez là derrière. Mon drapeau camerounais, mon drapeau américain. Ah oui. Encore de l'angle droite. Et devant. Et l'angle gauche. Et on va utiliser cette image pour la vidéo. Allez, merci bien et à très bientôt.